They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, bon je pense que vous l'aurez vu, orientée alimentation. Car j'en ai pas fait beaucoup sur ça, je crois que c'est la deuxième, donc allez. Alors donc aujourd'hui je vais vous expliquer à quoi il faut faire attention quand on achète son alimentation. Qu'est-ce qu'il faut regarder et ben, comment la choisir, parce qu'il y en a des milliers et cents, il y en a plein d'espèces différentes, mais ben, qu'est-ce qui est adapté à mon PC? Alors tout d'abord, le prix. C'est le prix qui va déterminer quel type d'alimentation vous allez aller acheter déjà. Donc pour des alimentations, avant de passer au type d'alimentation qui existe, faut jamais dépenser en dessous de 40 €. Parce que bon, on va déjà mettre les choses au clair. Ceux qui ont vu sur des trucs du type Wish ou même sur Amazon ou Cdiscount, des petites alimentations à 15 € qui débitent 500 watts, les petites alim no name ou les ZN ou les Advance, faut pas acheter ça. Faut pas acheter ça. Pourquoi? Parce que vos tensions vont faire le yo-yo, déjà d'une part, donc ça va pas être très bien pour votre système. Votre PC il va un peu faire la gueule. Aussi, bon bah du coup vous risquez d'avoir des plantages, des redémarrages, enfin tout s'éteint tout seul, voilà. Et souvent aussi, par exemple, c'était beaucoup ça avec les Advance. Je sais plus, je crois qu'elles étaient vendues pour débiter du 500 ou du 420 watts. Et au bout de 300, elles se mettaient en sécurité, quoi, elles tenaient pas. Donc c'est la grosse arnaque, voilà. Donc n'achetez pas ça. Déjà les marques que je peux vous recommander, bah voilà, il y a Corsair. Mais il y a aussi Be Quiet, par exemple. Aussi, je crois qu'il y a Seasonic qui a bien percé et qui s'en sort pas mal. Mais bon, après, les autres marques, il y a FSP aussi, bien sûr, Fortron. Mais bon, après, les autres petites marques, évitez, quoi. Restez sur ces grosses marques. Voilà. C'est peut-être un peu plus cher, mais c'est de meilleure qualité et on est sûr que ça va durer dans le temps. Allez, donc c'est parti. Donc maintenant, pour le type d'alimentation, donc ben là, on a deux boîtes, deux types d'alimentation. Donc d'abord... j'ai voulu faire cette vidéo justement, enfin pour faire cette vidéo, je voulais attendre d'avoir ces deux alimentations, car elles représentent deux produits opposés chez Corsair. Donc d'abord on a la RM650X, voilà, donc modulaire, donc on va voir ce que c'est modulaire. Et ensuite on a la, toujours chez Corsair, bon je vais devoir en mettre à l'envers parce qu'il y a tous les fils, voilà, vous voyez comme vous pouvez, je vais décaler un peu. Bon, voilà, je vais la mettre comme ça. La VS 550. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Donc, toutes les deux, elles ont une puissance assez similaire, donc 550 watts et 650 watts. Bien, tout d'abord, les câbles. Elle a tout le rouleau de câbles qui est attaché. Elle les a pas. Là, c'est des câbles qui sont dans un petit sac et qu'on met soi-même. Voilà, c'est des câbles comme ça, à l'unité, détachés, et on se débrouille avec. Alors l'avantage de ces câbles justement qui sont comme ça détachés, c'est que ben, on branche que ce dont on a besoin et on finit pas avec plein de câbles dont on sait pas quoi faire dans son PC et qu'on fourre où on peut. Ce qui était mon problème avec cette grosse alimentation, parce que, attendez, je vais essayer de vous montrer la peluche de câbles qu'il y a. Voilà. Il y a tout ça à fourrer dans son PC, donc c'est pas top. Là, au moins, avec celle-ci, on pourra choisir ce qu'on veut. Alors, bien sûr, aussi, oui, les différences entre les deux, il y a le rendement. Celle-ci, elle est 80 plus tout court. Celle-ci, elle est 80 plus gold. Bon, en soi, à partir du moment où elles sont 80 plus, ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est surtout un article marketing. Mais sur les petites alimes, notamment et no name, elles ont pas du tout un rendement qui est à 0,8. Et du coup, elles vont chauffer énormément, et souvent, elles ont des tout petits ventilos, donc ça fait un boucan pas possible. Voilà. Autre argument pour pas acheter du no-name. Donc aussi, bien sûr, j'en ai pas parlé parce que ça me semble évident, mais quand on choisit son alimentation, quand on choisit la puissance de son alimentation, là c'est une 550 watts, là c'est une 650, on choisit en fonction de ses composants. Par exemple, là j'avais pris une 500 watts parce que ma carte graphique, il lui faut 500 watts minimum. Globalement, pour la configuration, il faut 500 watts. Bon, là, j'ai pris 650 parce que il y avait 10 € d'écart entre la 500 et la 600, donc j'ai pris la 600. Mais si, par exemple, vous avez une carte graphique qui demande 500 watts, prenez pas une 300 watts parce que là, votre alim va se mettre en sécurité et votre PC va pas démarrer. Donc, renseignez-vous bien sur ça. Alors après, vous allez me dire, si je prends une 1000 watts alors que j'ai une carte graphique ou une configuration globalement qui demande 500 watts ou 400 watts, est-ce que c'est grave? Ben non, pas du tout, mais bon, ça servira pas à grand chose. Honnêtement, les très grosses alims, aller à partir de 800 watts et au-delà, jusqu'à 1000, je crois qu'on peut aller jusqu'à 1500 ou 1600,
Ce sera réellement utile si vous avez 2 cartes graphiques. Mais bon, aujourd'hui, avoir 2 cartes graphiques, sauf des grosses 2070 ou des trucs comme ça, c'est pas très intéressant. Ce sera, je pense, vraiment utile si vous faites des configurations pour miner de la monnaie virtuelle, par exemple, qui a besoin de beaucoup de cartes graphiques. Là, ça peut vraiment être utile, les grosses alimes. Mais sinon, pour un petit PC pour jouer à la maison, bon, c'est pas utile, vraiment. 600 watts, allez, 700 au grand max, pour se rassurer, ça suffit très très largement, même c'est au-dessus de ce qu'il faut. Alors maintenant, les petits trucs auxquels il faut faire gaffe. Les alimentations, elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Celle-ci, elle a un peu une forme carrée, voilà, c'est un petit rectangle. Par contre, la RM, elle, je pense que ça se voit un peu, hein, elle est un peu plus grande. Bon, la hauteur, c'est les mêmes, c'est standard, elles ont toutes la même hauteur, toutes les alimentations ont la même hauteur, ici. Par contre, celle-ci, en longueur et en largeur, elle fait 1 cm de plus. Donc normalement, sur la documentation de votre boîtier ou sur les sites qui vendent, où vous pouvez trouver votre boîtier, c'est écrit la compatibilité maximale. Sinon, bah, tout simplement, vous ouvrez votre boîtier, vous prenez une règle et puis vous mesurez. Alors après, oui, un truc que je trouve intéressant, parce que ça c'est une modulaire, il n'y a aucun câble, je vous l'ai montré, hein, il n'y a que les prises. Et on se débrouille avec ça. Donc celle-ci, elle est câble. Ça justifie une différence de prix. Celle-ci, la VS, je l'avais eu pour 40-50 euros, je crois, et celle-ci, elle m'a coûté un peu plus de 100 euros. Donc après, bon, c'est un tout, hein. Là, elle a des petits gadgets en plus, le ventilateur, c'est un semi-passif. On a un petit badge Corsair, ah là là, attention, ça c'est l'article Jackie Gaming, que je ne mettrai pas sur mon PC. Et aussi, donc, il y a vraiment une différence de poids entre les deux. Et moi, ce que je recommande, bon, moi j'ai pris ça pour me faire plaisir, mais si vous avez un peu un budget serré, et que vous voulez pas avoir la malle de câble à vous traîner, ça existe, je crois que c'est les séries CX chez Corsair par exemple, elles sont semi-modulaires. En fait, semi-modulaires, c'est-à-dire que vous aurez la grosse poignée de câbles comme ça qui sort pour les câbles vitaux, dont on n'a pas le choix, on est obligé de les mettre, comme le CPU ou la carte mère. Par contre, les câbles PCI Express, les câbles SATA, tout ça, ils sont avec des prises comme ça, en modulaire. Donc c'est un beau compromis. Ça permet d'avoir de la modularité, de ne pas se traîner toute la peluche de câbles, mais en même temps d'économiser un peu, parce que les aliens comme ça, souvent, elles coûtent 60-70 euros, quoi, pas plus. Donc ça permet d'avoir un beau compromis entre les deux extrêmes, je trouve. Après, bon, ben, si vous regardez les marques comme ça, comme par exemple Corsair, même pour une alim à 50 euros, bon, c'est bien fini, voilà, les câbles, ils sont tressés, on n'a pas des câbles à nu, bon, c'est bien. Après, je peux vous recommander des alims vraiment de radin. Enfin, des alims de radin, moi je les appelle comme ça parce que c'est des alims qui sont vendus pour du 400 ou du 500 watts. Hein. Par exemple, je crois que FSP, c'est ça, j'ai failli acheter ça. Mais quand je parle d'alim de radin, c'est qu'en fait, par exemple, c'est des alims qui sont certifiables en 80+, mais la marque, pour conserver des prix assez bas, n'a pas fait passer la certification à son alimentation. Voilà. Donc vous n'aurez pas le badge 80+ sur votre alimentation. Alors qu'en fait, elle peut aisément l'avoir. Donc comme ça, je crois qu'il y a des Exa 400 qui sont comme ça, mais je sais plus si elles sont encore vendues. Enfin, il y a des alims comme ça. Aussi, ça me fait penser, quand vous achetez votre alimentation, souvent c'est écrit le nombre de rails. Les rails sur lesquels, pour faire simple, et distribuer la puissance de votre alimentation. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est, pour faire au plus simple, un seul rail. Un seul rail. Celle-ci, elle est un seul rail. Celle-ci aussi. Mais surtout sur les alims d'entrée de gamme, comme ça, on peut avoir 2 rails. En fait, le merdier, quand on a 2 rails, c'est que la puissance totale est répartie sur les 2 rails. Donc après, il faut se démerder à brancher comme on peut pour répartir la puissance, pour pas surcharger un rail et pas l'autre. Enfin, j'explique de façon grossière, mais ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc ça peut vite devenir la merde. Donc mieux vaut prendre un rail, tout est sur le même rail, au moins on s'embête pas, quoi. Bon, eh bien, je crois que c'est tout. Allez, bon, ben sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus.